À pied ou en vélo, chacun emprunte à sa manière les chemins du parc de la Chêneraie. Ici coule le canal des Landes, un canal devenu position stratégique aux yeux des Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce blocos, situé à l'entrée de la Chêneraie, en est une preuve historique. Tout commence ici. En fait, tout commence là. Vous avez derrière moi un blocos qui a été totalement rénové. Il y en a un deuxième à côté, on est en train de le réhabiliter aussi. Et l'histoire, c'est les Allemands qui ont considéré que cet endroit était stratégique. Il y avait une seule route qui reliait Arcachon à Bordeaux et ils voulaient éviter que tout débarquement arrive ici, le ralentir. Donc ils ont fait sur le canal des Landes des ouvrages. Ce n'était pas un barrage, c'était des équipements de pales planches. C'était une arme contre le débarquement et les deux blocos, c'était une surveillance du débarquement. Ce blocos, c'est le blocos le plus important stratégiquement de la seconde ligne de défense. Il faut savoir qu'il n'y a pas simplement une ligne de défense côtière, mais ils vont créer en même temps une seconde ligne de défense qui va s'appuyer sur la ligne des lacs et le canal des Landes. Et quand on a ce type d'armement ultra moderne, c'est vraiment qu'on a affaire à un élément ultra stratégique et très important pour les Allemands. Donc ça, ce canon, il est destiné à empêcher les véhicules alliés d'aller vers Bordeaux après un débarquement. Et pour les empêcher de passer, ils vont lâcher de l'eau en abondance. Les chars alliés seront alors stoppés au milieu d'un fossé naturel et bombardés quand ils passeront devant le blocos. Une vague submersive qui devrait inonder le territoire le temps d'une marée. Pour nous, en tout cas, au niveau de l'association, c'est vraiment l'idée de lever le niveau de l'eau et assurer donc un obstacle naturel de Cazaux jusqu'à la Hume. Cette seconde ligne ensuite s'appuie sur Biscarrosse, mais même au-delà, et monte ensuite au-delà du Cap Ferré. Donc il crée vraiment une seconde ligne qui va s'appuyer sur la ligne des lacs et utiliser le canal comme fossé anti-char naturel. Mais aujourd'hui, les pales planches ont vieilli. Elles avaient plus de 80 ans et le barrage menaçait de rompre. Face au risque d'inondation, la décision a alors été prise de construire un nouvel ouvrage. Notre risque, avec surtout les intempéries qu'on a connues, les pluies centenales, le lac de Cazaux qui a une hauteur d'eau qui est énorme actuellement, le risque d'inondation devenait presque une certitude. Donc on ne pouvait pas rester comme ça. C'est pour ça que ça fait des mois et des mois, pour ne pas dire des années, qu'on travaille sur cet ouvrage pour qu'à lui seul, il règle le problème d'inondation. Et le chantier a été confié au CIBA, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Le CIBA, en tant que titulaire de la compétence GEMAPI, était fondé à réaliser les études et les travaux sur ce canal. Travaux fortement demandés par la mairie de Gujan et par la mairie de La Teste. Les parties les plus basses étaient très corrodées, ce qui représentait un risque de rupture qui pouvait être imminent si le niveau d'eau venait à monter. Les travaux étaient vraiment essentiels à mener dès cette année, surtout avec les inondations qu'on a pu connaître cette année. Le temps, moi j'ai pas mis la pression, parce que la pression je l'avais depuis 2006. Voilà. Donc il fallait mieux que la construction soit juste parfaite. La complexité d'un tel chantier, c'est d'intervenir sur un canal en eau dont il faut bypasser les eaux. Un bypass, ce sont deux tuyaux qui permettent de détourner l'eau du lit principal du canal, aspirée ici et rejetée là, sans modifier son écoulement. La traversée se faisant sous terre. Ainsi, les hommes peuvent travailler au sec. On avait envisagé en tout premier lieu de déraser complètement l'ouvrage, mais l'analyse des enjeux en termes de flore, surtout faune associée, et également enjeux latéraux comme l'autoroute, comme certaines canalisations par exemple, nous ont fait prendre conscience que c'était absolument pas possible. On allait abaisser le niveau d'eau de plus d'1 mètre, voire 2 mètres d'eau, et ça allait conduire au dessèchement et à l'appauvrissement complètement de la Chêneraie, les arbres n'étant pas capables de s'adapter. Du coup, on est amené à reconstruire un ouvrage en lieu et place qui nous permettra d'abaisser la ligne d'eau au fur et à mesure. Et ceci grâce à un système de vannes qui permettra de réguler le niveau de l'eau. Sur chaque vanne, on a des capteurs position haute, position basse. Et en amont et en aval de la passe à poisson, on a des sondes de niveau. Et à partir de là, dans l'armoire électrique, toutes ces infos sont retransmises dedans. Et l'automate qui gère ça est alimenté par le panneau solaire
et les données sont envoyées par SMS. Après, les manœuvres sont manuelles. Donc ils viennent sur place? Ils viennent sur place. Ils peuvent gérer à distance les informations, mais après, toutes les manœuvres se font sur place. Deuxième complexité de ces travaux, il fallait rétablir la continuité écologique et à l'origine, l'ouvrage ne permettait pas à la faune de remonter le courant. C'est désormais chose faite avec l'installation de cette passe à anguilles. Le plus complexe à réaliser, c'était la passe anguille. La passe anguille parce que par son tonnage et par sa millimétrie au niveau de ses axes, il y a une équipe qui est venue avant qui a fait ce qu'on appelle des pressellements. Ils ont installé avec un géomètre et tout, ils ont fait un traçage, ils ont installé ces axes, ces petites coupelles qui sont venues brider dans le bas, dans la maçonnerie. Avant d'installer la pièce, et ils ont fait tout ça au millimètre bien sûr, pour qu'on puisse nous simplement mettre un coup de grue et puis venir installer la pièce de 9 tonnes 5. La pièce mesure 20 mètres de long. Elle est recouverte d'un tapis spécial pour les anguilles. C'est quand même des pièces qui sont assez rares parce que cette pièce-là, c'est quand même une pièce tout en inox et l'inox, c'est quand même très délicat à travailler et tout. Donc c'est quand même un bel objet. Moi, c'est la première fois que je pose aussi grand et c'est vrai que c'est une belle conception, quoi. Ce sont ces petits picots qui vont permettre à l'anguille de s'accrocher et à tout poisson migrateur de ce type de franchir l'obstacle pour aller frayer. On rétablit une continuité écologique, ce qui est extrêmement important. On est assez content parce qu'on avait un petit peu peur que tout soit chamboulé. Au début, on se disait waouh, ça va être horrible, voilà, les arbres vont être coupés, ça va être le désert. Mais finalement, non. Il y a vraiment eu un effort énorme de respect de la nature. Et là, vraiment, les gens qui ont mis en œuvre ce chantier ont été extrêmement respectueux. Ils ont fait les choses en habillement entre guillemets le moins possible et quand tout sera fini, vraiment je crois que les gens seront extrêmement contents, tous les promeneurs vont vraiment être satisfaits du rendu que ça aura. Le chantier était en pleine nature et c'est aussi, ça a été compliqué, on a dû réfléchir mais on a trouvé des bonnes solutions pour justement préserver au maximum la nature et le lieu magnifique qui nous environnait. On a fait le moins d'impact possible sur l'environnement qu'on avait, c'était bien ça une de nos priorités en arrivant sur ce lieu. On a choisi des entreprises très pointues dans ce domaine-là puisqu'il faut savoir que cet ouvrage a des fondations qui sont à 12 mètres. Avec 4 mètres de béton pour tenir. Vu la masse énorme d'eau qui peut être amenée sur le site, il faut avoir des éléments de résistance très forts. Et puis c'est une entreprise qui a su s'adapter aux difficultés liées aux intempéries que nous avons connues. Il faut savoir que nous avons dû arrêter le chantier, le submerger cet hiver quand le lac de Cazaux avait un niveau trop haut pour vidanger une partie du lac de Cazaux. Et donc on a assuré, je crois, avec cette entreprise, malgré les difficultés, l'aboutissement d'un chantier qui va s'achever dans les jours qui viennent. Et cet ouvrage fait une part belle aux cyclistes et aux piétons. Voilà, on a fait 2 en 1, on a fait à la fois le barrage et est venu dans l'idée des concepteurs de pouvoir utiliser toute la structure du barrage pour pouvoir poser une passerelle plus large, plus imposante que celle que vous aviez auparavant. Ça y est, progressivement le barrage est remis en eau. Le canal des Landes peut reprendre son cours. En amont, depuis le lac de Cazaux, en aval, en direction du bassin d'Arcachon. La passe à anguilles, elle aussi, est opérationnelle. L'eau est à niveau et les vannes du système de ventellerie ont bien été positionnées. Elles permettent de réguler l'entrée et la sortie de l'eau du barrage. D'ici quelques jours, le barrage et sa passerelle, financés à 100% par la Cobas, pour un montant de plus de 3 millions d'euros, seront rendus aux promeneurs de la Chêneraie. Des promeneurs qui, fin juillet, pourront découvrir la renaturation des berges en tapis de coco.